Mes salutations à toutes et à tous. Bienvenue sur cette chaîne YouTube en espérant que vous allez bien. Nous sommes toujours, comme vous le savez, dans cette période de déconfinement graduel. Je vous encourage, encore une fois, à respecter les différentes consignes qui nous sont transmises via les médias d'information par notre gouvernement. Merci de prendre ce temps pour visionner cette vidéo en espérant qu'elle sera, une fois de plus, une source d'inspiration pour vous. Pour les gens de l'Église Bonne Nouvelle, je vous salue. Sincèrement, réellement, j'ai hâte qu'on puisse recommencer nos réunions ensemble et je sais que peut-être rien ne sera plus pareil après, mais une chose est certaine, c'est que je m'ennuie de vous et on essaie de prendre tous les moyens pour rester en communication avec vous tous. Donc, soyez bénis ce matin et je vous remercie. Je vous remercie d'être fidèles, d'être là et de nous supporter. Merci. Donc, le thème que j'aimerais aborder avec vous ce matin est Sommes-nous les adorateurs que le Père demande? Dans l'évangile de Jean, au chapitre 4, le verset 23, Jésus a dit, il s'adresse à une femme, une Samaritaine, mais l'heure vient où elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc le but du partage aujourd'hui, du partage biblique est de nous aider à réfléchir, à porter une réflexion sur ce qu'est l'adoration et sur ce que Dieu, notre Père céleste, s'attend d'un vrai adorateur. Donc, résumons un peu Jean chapitre 4, versets 4 à 42, afin de mettre en contexte, dans son contexte, les versets 23 et 24 du même chapitre que je viens tout juste de citer. D'abord, Jésus revient de Jérusalem et traverse la Samarie pour se rendre en Galilée. Il est fatigué du voyage et là, il décide de prendre une pause vers midi proche d'un puits. Là, une femme samaritaine s'approche pour y puiser de l'eau. Là, Jésus s'adresse à elle et lui demande de lui donner à boire. Savez-vous, sincèrement, là, une des choses que j'aime vraiment de Jésus, c'est son amour, je dirais inconditionnel, sa compassion sans borne, c'est son regard sans préjugés pour chacun de nous qui va vraiment bien au-delà de toutes les barrières culturelles et religieuses. Au-delà du simple fait que Jésus voulait satisfaire une simple soif naturelle, Jésus désirait d'abord que la soif spirituelle de cette femme soit étanchée, tout comme c'est son désir que la soif spirituelle de chaque être humain soit étanchée sur cette terre. Au verset 9, on remarque que la Samaritaine semble être sur le coup, elle semble être percutée par l'approche de Jésus. Comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'avaient pas de relation avec les Samaritains, nous dit le texte. Donc imaginez un homme juif qui s'adresse à une femme rejetée par sa propre communauté, à une Samaritaine, parce qu'il y a plusieurs indices dans le texte de ce matin qui nous portent à croire que cette femme-là était vraiment rejetée de sa communauté. Donc, Jésus s'adresse à cette femme-là, une Samaritaine. C'est absolument inconcevable dans le contexte, c'est inconcevable, excusez-moi, dans le contexte de cette époque-là, qu'il y ait une relation entre un Juif et un Samaritain, encore moins entre un Juif et une femme samaritaine. Donc, mais Jésus, lui, c'est merveilleux parce que il a vu le profond besoin du cœur de cette Samaritaine-là. Donc, il est passé directement par-dessus les préjugés de son époque et je vous dirais qu'il le fait encore aujourd'hui pour ceux et celles qui mettent réellement leur confiance en lui.
Ensuite, Jésus va se révéler graduellement à cette femme comme étant la source d'eau vive, qui étanche parfaitement notre soif spirituelle et qui jaillit jusque dans la vie éternelle. Jésus est celui qui connaît parfaitement l'état de nos cœurs, l'état spirituel de nos cœurs, avec le pouvoir de les transformer et de les guérir. Jésus guérit encore vraiment aujourd'hui. Il est celui qui met en lumière, par la vérité de sa parole, nos faux concepts et nos faux raisonnements pour pouvoir nous éclairer sur la façon que nous devrions adorer Dieu. Verset 23 nous dit, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Jésus, il est celui qui s'est révélé à cette femme-là comme étant le Messie, le Sauveur du monde. Quel merveilleux! Quel merveilleux! Face à face, et quelle connexion cœur à cœur de Jésus avec cette femme samaritaine. Après sa rencontre avec Jésus, on va le voir tantôt, elle ne sera plus jamais la même. Elle va devenir un puissant témoignage pour toute sa communauté. Donc les résultats du contact de cette Samaritaine avec Jésus va faire en sorte qu'une multitude de gens de sa communauté, de personnes, vont croire en Jésus, vont donner leur vie à lui. En passant, savez-vous à qui le Seigneur Jésus a parlé pour la première fois de l'adoration? Ce n'est pas avec ses disciples qu'il a parlé d'adoration, ce n'est pas non plus avec Nicodème, on le voit au chapitre 3 du chapitre précédent, le chapitre 3, ce n'est pas avec Nicodème, un docteur de la loi, c'est avec une femme qui vivait le rejet à cause d'une situation immorale dans sa vie. Dès qu'elle a vraiment discerné, dès que cette Samaritaine a vraiment discerné qui était Jésus, Jésus est devenu pour elle le sauveur et le maître de sa vie. Jésus est devenu, à partir de ce moment-là, la source ultime pour étancher la soif de son cœur. Cette femme a fait partie de ceux et de celles qui sont devenus de véritables adorateurs que le Père demande. Donc, ce sont celles et ceux qui sont nés de nouveau, hommes, femmes, jeunes ou personnes âgées, peu importe l'origine ethnique, qui réalisent qu'ils ont ce droit légitime, cette joie de venir adorer Dieu le Père au travers Jésus, qui est le seul chemin pour s'y rendre. Dieu nous demande d'être des adorateurs et il met en nous cette capacité, son esprit en nous qui nous pousse à aller vers Dieu en lui disant « Père, Abba Père », et l'adorer comme il doit être adoré. Jésus, juste avant de parler du principe spirituel de l'adoration avec cette femme samaritaine, il lui fait réaliser qu'elle essayait d'étancher sa soif spirituelle et émotionnelle dans de mauvaises sources. Avant de pouvoir adorer le Père céleste, cette femme samaritaine devait prendre la décision de recentrer sa vie sur Jésus, sur sa parole, dans une attitude d'humilité et de repentance. Alors Jésus a révélé à cette femme que celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, c'est Jésus lui dit, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Jésus aussi a dit de lui-même, en s'adressant à ses disciples, c'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. Donc, qu'est-ce que l'adoration ou d'adorer Dieu? Donc, je vous dirais que ce que nous plaçons en priorité dans nos vies, c'est ce qui devient l'objet de notre adoration. Et je vous pose la question aujourd'hui. Quel est l'objet, quelle est la chose qui prend la priorité dans ta vie aujourd'hui? Donc, le mot adorer, dans le texte qu'on a lu ce matin, le mot adorer, ceux qui adoreront le Père en esprit, le mot adorer,
qui est proskuneo, veut dire, dans le Nouveau Testament, veut dire, prend un sens de s'agenouiller, de se prosterner, de rendre hommage, de marquer son obéissance au travers d'un profond respect, une obéissance qui découle d'un amour sincère envers notre Père céleste. Pour moi, et ce que la Bible nous enseigne de Dieu, de notre relation avec lui, ce n'est pas une question de religion, c'est une question d'une relation personnelle, d'un cœur à cœur, d'un amour profond, mutuel, de nous envers Dieu et de Dieu envers nous. C'est une relation d'amour. Et quand nous vivons réellement une relation d'amour avec Dieu ou avec quelqu'un, c'est vraiment une relation qui devient profonde, qui devient réelle, qui devient une chose qui amène une transformation dans nos vies. C'est ce que Dieu désire, que nous puissions vivre une relation profonde et réelle avec lui. Adorer fait partie des choses que Dieu s'attend de chaque être humain, et surtout de ceux qui ont mis toute leur confiance en lui. Dieu se cherche des adorateurs en esprit et en vérité. L'adoration, c'est simplement la reconnaissance de la gloire de Dieu. C'est l'expression et l'admiration de sa majesté, et c'est la soumission de nos cœurs dans une attitude d'humilité devant la grandeur de Dieu. Adorer Dieu, notre Seigneur, c'est de vivre d'une manière qui montre que nous lui accordons la plus grande valeur, une plus grande valeur que tout le reste dans notre vie. Ça veut dire qu'il devient infiniment digne de notre amour et de notre loyauté. Dieu devrait toujours être au cœur de tout ce que nous faisons à chaque jour. Je pense que nous ne devrions pas nous contenter de lui donner les miettes dans notre relation avec lui, de lui donner les miettes de notre temps. Mais nous devrions, je crois, lui consacrer chaque seconde de notre vie. Il y a un monsieur qui s'appelle Alton Garrison, qui a écrit un livre qui s'appelle « Une Église revitalisée par l'Esprit ». Il a dit « Lorsque nous parlons d'adoration ou d'adorer Dieu, beaucoup de gens pensent automatiquement à des chants de louange, à une musique spéciale dans l'Église. En fait, il dit en fait que ce sont effectivement des éléments de l'adoration, mais ce ne sont pas l'adoration. Mais que tout simplement la musique, les chants expriment qu'une facette de tout ce concept d'adoration qui va bien au-delà d'un temps de louange ou de chanter le dernier cantique qui vient de sortir sur Internet. Et c'est ce qu'il dit ici. Et j'ai rien contre les cantiques sur Internet. Il y a de magnifiques chants qui ont été composés, que ce soit des anciens cantiques comme des nouveaux, qui ont des paroles et des airs absolument qui viennent du ciel. Et c'est merveilleux que d'exprimer notre adoration envers Dieu au travers une louange qui s'exprime au travers de chants merveilleux comme cela. Donc, tout ce que nous faisons pour honorer et respecter Dieu, que ce soit au travers de nos chants de louange, en passant par la prière, le don de soi ou le service envers les autres, ce sont tous des actes qui viennent refléter l'expression de notre adoration envers Dieu. L'adoration, ce n'est pas simplement un événement, je dirais, isolé dans le temps, ponctuel, mais c'est carrément une attitude, une façon d'être, un style de vie, une façon de vivre. Quelqu'un a dit, a exprimé l'adoration de cette façon-là. Il dit, en un seul mot, nous adorons Dieu parce qu'il est saint. Notre adoration provient directement du fait que nous servons un Dieu saint, et si notre adoration envers lui peut prendre plusieurs formes, elle est la démonstration de notre amour sincère envers notre Père céleste. Elle est la démonstration de notre amour. Un amour sincère, un amour intentionnel envers notre Père céleste qui est absolument merveilleux et sans égal. Et ça, je pense que pour ceux qui connaissaient Jésus et qui vivaient une relation avec lui, vous allez être d'accord avec moi. Et avec cette citation-là. L'adoration dénote
de notre part l'admiration. Ça exprime l'émerveillement en découvrant la grandeur à chaque jour, en découvrant d'une façon graduelle la grandeur de sa gloire. Quand nous nous prosternons devant Dieu, devant notre Père céleste, nous le faisons à partir de notre cœur, en nous inclinant profondément devant lui, en reconnaissant qu'il est souverain, qu'il est infiniment grand, que nous reconnaissons la majesté de celui qui siège sur un trône infiniment élevé et éternel. Adorer, c'est de rendre un profond hommage à Dieu, notre Père céleste, à cause de son amour qui a été manifesté envers chacun de nous à travers le don volontaire de Jésus-Christ, son Fils. Jean 3,16 nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde, que Dieu nous a tellement aimés, qu'il a donné son Fils unique, que Dieu t'a tellement aimé, qu'il a donné son Fils unique, afin que tu puisses croire en lui, éviter la perdition éternelle, mais au contraire, avoir cette vie éternelle avec lui pour l'éternité. L'adoration, c'est de reconnaître que sa souveraineté, elle est absolue sur toute chose et même sur nos propres vies. Ce sont les adorateurs que le Père demande. Cette parole adressée à cette Samaritaine, elle est adressée à chacun de nous, d'être des adorateurs. Cette parole de Jésus à cette femme samaritaine est là pour nous servir d'exemple que le profond désir de Dieu, notre Père céleste, est de sauver d'une façon parfaite les pécheurs que nous sommes pour en faire de vrais adorateurs. Adorer Dieu, c'est un choix délibéré et volontaire de notre part. C'est un cheminement qui est profondément spirituel et continuel. C'est un profond désir de le connaître de plus en plus à travers la contemplation de sa création, par la lecture de sa parole, par ce désir d'être constamment connecté à lui dans une attitude de prière. Plus nous apprenons à le connaître d'une façon intime, plus notre adoration envers lui s'approfondit. L'adoration, c'est d'être profondément conscient de sa présence, de la présence de Dieu qui repose sur nous en permanence. L'adoration, c'est l'effusion, c'est le débordement de notre être entier, notre esprit, notre âme, notre corps, qui est une conséquence directe du déploiement de sa grâce, de son amour infini et de sa puissance dans nos vies. La parole de vie, la traduction parole de vie, le verset 23 de l'évangile de Jean au chapitre 4 nous dit « Mais le moment arrive, et c'est maintenant, où Dieu donne son esprit. » Aujourd'hui, Dieu peut donner son esprit, peut te remplir de son esprit. Alors ceux qui adorent vraiment le Père vont l'adorer avec l'aide du Saint-Esprit, et comme le Fils l'a montré. Oui, le Père cherche des gens qui l'adorent de cette façon. Connexion de cœur à cœur, simplement. Religion sans l'aide d'aucune religion, mais tout simplement en vivant une relation sincère et personnelle avec lui. Ils doivent l'adorer avec l'aide du Saint-Esprit, comme le Fils l'a montré. Alors, adorer Dieu en esprit et en vérité, c'est de l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée. C'est tiré de l'évangile de Matthieu, le chapitre 22, le verset 37. Et Jésus s'adressait à un chef religieux, il dit que la loi, elle est toute accomplie, que nous accomplissons toute la loi de Dieu, simplement en aimant Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre pensée, et que Dieu désire simplement que notre relation soit avec lui une relation d'amour profondément ancrée dans son amour. Adorer Dieu en esprit en vérité, c'est de le louer, de lui rendre grâce en toutes choses, que ça aille bien, que ça aille mal.
Je lui rends grâce parce que je sais et j'ai cette certitude que ma vie, elle est entre ses mains. Dans 1er Thessaloniciens, le chapitre 5, le verset 18, ça nous dit « Rendez grâce à Dieu en toutes choses, car c'est à votre égard sa volonté en Jésus-Christ. » De louer, d'adorer Dieu en esprit, en vérité, c'est de me soumettre, c'est d'obéir à Jésus en honorant les principes de sa parole, mais même si cela me semble me désavantager sur le coup, même si ça n'est pas à mon avantage sur le coup. Jésus dit dans l'évangile de Jean, le chapitre 8, le verset 31, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Et il y a une pensée qui me vient. Vous savez, un jour, ça nous est relaté, pour moi, la vraie adoration, ça personnifie trois personnes qui un jour, Shadrach, Meshach et Abednego, dans le livre de Daniel, où est-ce que le roi avait passé l'ordre de s'agenouiller devant sa statue. Il avait fait une grande statue énorme et il demandait aux gens de son empire de s'agenouiller, de se prosterner devant la statue. Et combien nous, aujourd'hui, dans notre société, combien de gens vont se prosterner devant la statue des biens matériels, de l'argent, comment je pourrais dire, de réussir. C'est bien de rechercher une certaine réussite, mais quand les biens matériels, quand l'argent, quand la réussite deviennent notre Dieu, quand une personne autre que Dieu devient notre Dieu, c'est comme si on se mettait à genoux devant une statue. Et juste relater cette histoire où est-ce que Shadrach, Meshach et Abednego ont refusé de ployer les genoux devant cette statue. Et ils ont dit au roi, on va adorer Dieu. Et vous savez, pour ceux qui connaissaient l'histoire du livre de Daniel, le roi s'est mis en colère et le roi avait préparé une fournaise pour ceux qui n'adoreraient pas sa statue. Ils étaient pour être jetés dans cette fournaise-là. Pour faire une histoire courte, Shadrach, Meshach et Abednego ont complètement refusé et dans leur cœur, ils ont décidé d'adorer Dieu parce que dans leur cœur, le seul Dieu était Dieu et ils étaient vraiment, pour moi, c'est une image et qui personnifie de vrais adorateurs en esprit, en vérité. Et ils ont dit au roi que Dieu nous délivre ou qu'on meure, peu importe, on pliera pas les genoux devant cette statue. Et ce qui est arrivé, le roi s'est mis en colère, la fournaise a été chauffée 7 fois plus de qu'est-ce qu'elle brûlait. Et Shadrach, Meshach et Abednego ont été jetés dans cette fournaise-là. Et on connaît l'histoire. À un moment donné, le roi remarque qu'il y a un quatrième homme qui était dans cette fournaise. Et pour moi, c'est Jésus qui était là. Et Shadrach, Meshach et Abednego n'ont pas du tout brûlé. On sait que par la suite, ils ont été délivrés de cette fournaise-là. Et Dieu a honoré la foi et le fait que Shadrach, Meshach et Abednego ont voulu adorer Dieu. Donc, si quelqu'un connaît mes commandements et leur obéit, il m'aime vraiment. Et c'est Jésus qui dit cela dans Jean 14, 21. « Mon Père aimera celui qui m'aime, et moi aussi, j'aimerai celui qui m'aime, et je me montrerai à lui. » Tout comme dans cette fournaise, Jésus s'est montré, Dieu s'est montré, l'ange de l'Éternel qui personnifie Jésus-Christ, s'est montré à Shadrach, Meshach et Abednego, et ils ont été délivrés de cette fournaise. Dieu a honoré leur foi et leur adoration et leur obéissance envers lui. De ne rien laisser. Ah oui, le fait aussi d'adorer Dieu en esprit, en vérité, c'est de ne rien laisser dans ma vie qui pourrait attrister le Saint-Esprit.
Et aussi, c'est de lui demander la grâce de développer en moi une attitude d'humilité, de repentance, d'obéissance et de proximité avec lui, que mon cœur de plus en plus s'attache à lui, dans une relation d'amour avec lui. Ça, c'est ma prière et ça devrait être notre prière à chacun de nous. Euh, D'adorer Dieu en esprit en vérité, c'est de constamment le rechercher et de lui soumettre notre volonté afin d'accomplir les œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous. De rechercher, d'adorer Dieu, c'est de simplement de vivre d'une manière qui le glorifie et qui montre que nous lui accordons une plus grande valeur que tout le reste dans notre vie, qu'il soit toujours au centre de nos choix, de nos décisions, de nos priorités. Jésus a dit dans l'évangile de Luc, le chapitre 14, le verset 26, il dit « Celui qui vient à moi doit m'aimer plus que tout, que son père, que sa femme, que ses enfants. » Notre cœur devrait être toujours l'unique lieu où l'adoration devrait jaillir envers celui qui nous a aimés le premier. Jésus a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et que celui qui croit en moi boive. Car, comme le dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive jailliront de lui par la vertu du Saint-Esprit. Ici, Jésus fait directement allusion au Saint-Esprit que doivent recevoir ceux qui mettent leur confiance en lui. En terminant, j'aimerais vous laisser avec des citations vraiment intéressantes que j'ai trouvées sur le concept biblique d'exprimer notre adoration envers notre Père céleste. Il y a une conférencière chrétienne du nom de Sally Morgenthaler qui a dit que l'adoration chrétienne, ce n'est pas seulement offrir tout ce que nous sommes à un Dieu saint. C'est de notre part une réponse délibérée de louange, de reconnaissance et d'adoration. Dieu, celui révélé par la parole, s'est fait connaître à nous et s'est rendu accessible en Jésus-Christ et est attesté dans notre cœur par le Saint-Esprit. Dans une véritable adoration, nous partageons l'amour avec Dieu qui est présent, ce Dieu qui nous parle dans le présent, qui a fait et continue à faire des choses merveilleuses. Il y a quelqu'un d'autre du nom du docteur Vernon Ground qui a dit « L'adoration implique la prise de conscience de Dieu, une prise de conscience de Dieu continuelle, le respect de sa présence, son adoration pour son excellence et ses œuvres et l'affirmation dans la louange de tout ce qu'il est et de tout ce qu'il fait. » Une autre personne du nom de Ronald Allen a dit « L'adoration, c'est une perspective active à Dieu. » Donc, l'adoration est une réponse, est une réponse active à Dieu par lequel nous déclarons sa valeur. Adorer Dieu, c'est lui accorder la valeur suprême, car lui seul en est digne. Donc, ce que nous plaçons en priorité dans nos vies, c'est ce qui devient l'objet de notre adoration. Je termine avec cette citation. Avant d'aller prier, et j'ai à cœur de vous apporter un chant aussi ce matin. Donc, je termine avec cette citation de Bruce Leafbad qui dit que l'adoration est ce processus par lequel nous plaçons Dieu à la première place dans nos vies. Que l'adoration est ce processus par lequel nous plaçons Dieu à la première place dans nos vies. Alors que Dieu vous bénisse et je vais couper ici la vidéo pour préparer ma guitare et terminer par un mot de prière avec vous. Et donc, dans quelques secondes. J'aimerais terminer avec ce chant, merveilleux chant de consécration de Luc Dumont. Et ce que je vous inviterai à faire, c'est de faire de chanter ce chant avec moi, si vous le voulez, comme une prière de votre cœur. En disant, Jésus, je te donne tout, je te donne mon cœur. Prends ma vie, prends ce que je suis, je te donne tout. Je te
donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Tout est pour toi, Jésus. Prends mon cœur, prends mon âme, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi.